C'est tous les jours de manche. Et bonjour les amis, nous allons changer de sujet, Oui, nous allons tout à fait, parler sans des transition. températures, de la chaleur. Ah, mais on n'a pas beaucoup Car- parlé ce matin. Non, oui, c'est le Pourquoi, il sujet. fait chaud Alors, je ne sais pas si vous avez lu la presse, mais effectivement, on se tape une vieille canicule en ce moment. Ah, une bonne vieille canicule. Ouais, et je vois dans vos yeux d'ailleurs, Charles, Mathieu, Manu, Apo, que vous aussi travaillez par cette chaleur. Bof, quoi, ça nous saoule tous de bosser par ce temps. Apo me disait dans les couloirs. Alors, selon un sondage, 50% des Français ont trop chaud ce matin et 50% des Français ont très 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 chaud. Voilà, donc, la France est à l'image de notre dessous de bras, moite-moite. Oh non. vous voyez. Les températures sont assommantes, on dirait un discours de François Bayrou. Et alors, on est passé en vigilance rouge, c'est-à-dire qu'on est au point où un volcan va entrer en éruption au milieu de Paris, là. En espérant que ce soit au niveau de l'hôtel de ville. Allez, on croise les doigts. Avec la canicule, on redoute à nouveau des incendies de forêt. Alors, n'hésitez pas, si vous nous écoutez, à vous engager dans les pompiers volontaires. Hein. Si vous êtes sportif, si vous êtes courageux, allez-y, on a besoin de tout le monde. Si vous êtes un Indien qui fait la danse de la pluie, pareil, aidez à éteindre les feux de forêt. Si vous êtes incontinent, si vous êtes femme fontaine, engagez-vous. Alors, sur CNews, ils tiennent régulièrement un discours climato-sceptique, mais c'est normal parce que eux, ils ont Philippe Bilger en plateau qui dit « Le réchauffement climatique n'existe pas, c'est une escroquerie ». Et donc, en postillonnant comme ça, il fait brumisateur pour les autres. Du coup, ils sont bien au frais, eux, ils en profitent, ils disent « Vous disiez, Philippe, c'était dans les 60s que tout a commencé. » Oh, merci, ça fait du bien. Elisabeth Lévy, pour lutter contre la chaleur, vous aussi, vous buvez beaucoup d'eau ? Non, l'eau ça s'évapore alors que le vin ça s'évapore beaucoup moins. On a encore des climato-sceptiques qui disent oui mais cet hiver, regardez, il y a eu du givre sur ma voiture. Mais bon ça voilà, on ne peut rien, il y aura toujours des gens comme ça. Vous savez Apolline, quand le sage montre l'imbécile, la lune regarde le doigt. Non, quand la lune regarde le sage, le doigt montre la lune. En fait, il y a un doigt dans la lune de l'imbécile. La chaleur, ça met KO. Aujourd'hui, les socialistes font voter une motion de censure contre le gouvernement de François Bayrou. Oui, mais cette motion ne sera pas adoptée. Le RN est pourtant en position de flinguer le gouvernement. Mais ils se disent, non, on va pas dégommer Bayrou maintenant. Avec la chaleur, la nature va s'en charger toute seule, nous en débarrasser. Non, en vrai, ils préfèrent censurer en octobre lors de l'examen du budget, c'est-à-dire qu'ils trouvent Bayrou nul maintenant, mais ils prévoient qu'il sera encore plus nul en octobre. Bon, la raison réelle, ils peuvent pas trop la dire, mais on la connaît tous. En fait, ils ont fait le calcul, ils se sont dit, bon, si on censure le gouvernement maintenant, Macron peut dissoudre l'Assemblée pour se venger, c'est les vacances. Est-ce qu'on a vraiment envie de se retaper une campagne législative sous le cagnard, à tracter comme des cons ? Déjà, l'année dernière, il nous a flingué le séjour à Center Parks. Ça fait 1 an que j'attends à l'Aquasplash. Flemme, le RN ne veut pas gâcher ses vacances. Par exemple, celle de Jordan Bardella, qui a prévu de visiter Bruxelles cette année, vu qu'il y met jamais les pieds. La visiter. Alors là, monsieur Bardella, ce bâtiment, regardez, c'est le Parlement européen. Donc c'est à ça que ça ressemble. Oh, mais il y a Éric Ciotti qui fait pipi dans une fontaine. Monsieur Bardella, c'est juste le mannequin de plus. C'est un peu notre tour Eiffel à nous. Alors, ça vous a plu la visite ? Vous reviendrez à Bruxelles une fois ? Non, je ne vais pas revenir. Arnaud, France Télévisions a annoncé la fin de Questions pour un champion cette semaine. Oui, enfin, en semaine. En semaine, un sale temps pour nos anciens. Hein. La canicule, l'État qui veut taxer les retraités, la fin de Questions pour un champion. Ils doivent être tristes, les pauvres. Ils sont là. À quoi bon s'hydrater s'il n'y a plus question pour un champion ? Heureusement qu'il nous reste Jean-Pierre Pernaut. Oh non, c'est vrai, non plus. On débranche. Du côté de France Télé, on justifie tout ça par les coûts pour un programme qui fait moins d'audience, ce qui est normal, hein, une émission qui a séduit les vieux il y a 40 ans, j'ai envie de dire. Le temps fait son œuvre. Que les audiences baissent, c'est le cycle de la vie, si vous voulez. C'est même déjà beau qu'il reste toujours 3 ou 4 nonagénaires pour regarder. Enfin, c'est abusé, parce que là, tu pouvais faire des économies facilement. Les 3/4 des téléspectateurs ont Alzheimer. Tu tournais une émission, diffusée tous les jours. Ni vu ni connu, je t'embrouille.
Ça va faire bizarre, hein, France 3 sans question pour un champion. C'est un peu comme RMC Gold sans Gold. C'est un peu comme RMC Découverte sans les nazis qui trouvent des trésors extraterrestres dans des pyramides Inca au milieu du triangle des Bermudes. Et Larousse quand même, comment ils vont écouler leurs livres comme personne n'achète? Comment ils vont faire pour vendre Petit Larousse illustré des pierres et des cristaux ou Le Grand Larousse des champignons des bois, 150 tracteurs de légende ou le... Manu, il l'a. On gagne. J'ai l'impression que Manu, il l'a. Manu, il les a tous. Est-ce que vous avez le guide des villes et villages du Limousin? 500 pages de plaisir pour toute la famille. Bon alors, en même temps, ça devait s'arrêter. Hein. Il commençait à galérer au niveau des questions. Octobre 1912, quelle émission animalière voit ses principaux dirigeants massacrés par un animateur dont le véritable prénom est Ronan. Je passe. Top, quel golfeur de l'écurie Ferrari avait pour habitude de porter le short de Laurent Romeshko. Ça donnait n'importe quoi. Delphine Ernotte veut tout changer à France Télé. De toute façon, elle veut du renouvellement. Vous savez qu'elle a donné pour consigne de ne pas hydrater Michel Drucker cette semaine. C'est méchant quand même. Elle l'a enfermé dans un bureau sans clim, orienté plein sud. Oh non. Courage Michel, on t'embrasse. Allez, pensez à vous hydrater. Et achetez-vous un brumisateur Bilger, les brumisateurs Bilger, les brumisateurs que je préfère. Prenez soin de vous et à demain. À demain, Arnaud Demange, qu'on retrouve aussi à tout moment en podcast sur RMC et rmc.fr. Demange pirate, le face-à-face. Salut Arnaud. Et bonjour. Arnaud Demange qui vient pirater le face-à-face. Mon invité tout à l'heure, ce sera l'ingénieur spécialiste du climat et de l'énergie, Jean-Marc Jancovici. Oui, et je peux tout de suite vous résumer son interview. On va tous crever. Vous savez que je m'en veux d'ailleurs, hein, la canicule, le réchauffement climatique, c'est un peu moi, hein, Pauline. Je suis désolé. Oui, j'ai pris l'avion plus de 4 fois dans ma vie. Là, je regrette. Hein. Surtout le village vacances à Djerba quand j'avais 22 ans. C'était pas dingue comme voyage. Moi, j'y allais pour pécho. Tout ce que j'ai attrapé, c'est la tourista. Et en plus, maintenant, il fait 40 degrés. Alors voilà. Il doit être désespéré, le malheureux Jean-Marc. Hein. Ça fait 25 ans qu'il décrit ce qui va se passer à des gouvernements et des entreprises qui s'en foutent. Je m'étonne qu'il n'ait pas lâché l'affaire avant. Ça se trouve, c'est pour ça qu'il vient. Hein. Il va vous dire dans le face-à-face alors, Madame de Malherbe, moi, ça fait 25 ans que je me casse le cul à vous expliquer que le monde a des limites physiques, que le réchauffement, c'est un problème de système mathématique. Bon, moi, maintenant, vous m'écoutez pas, j'en ai rien à foutre. Hein, voilà, je vais me payer un 4x4, je vais aller chasser le rhinocéros blanc, je vais aller dégommer des éléphants au bazooka et je vais investir tout mon pognon dans le pétrole. Vous allez tous crever, ça m'est égal. Alors, c'est l'été le plus chaud depuis 76. L'année où Manu Le Chypre rencontra une jeune Allemande de l'Est, amatrice de naturisme et d'économie, qui n'était pas encore chancelière. Et effectivement, ça avait été caliente, très chaud. Mais là, ça l'est encore plus. Tous les gens qui se sont moqués de Laurent Wauquiez, dont moi, encore une fois, désolé, à cause de son bagne à Saint-Pierre-et-Miquelon, bah aujourd'hui, ils aimeraient bien avoir une OQTF et aller là-bas au frais. Alors, il y a des petits gestes pour se protéger de la canicule. Il faut mettre du linge mouillé, boire de l'eau, ou bien manger Jeff Bezos. Ah oui, bien sûr, ce plouc avec sa femme en PVC qui a fait un mariage à Venise. Ah, comme c'est original! Parce qu'il a même pas la décence d'avoir une personnalité. Eh ben, il a ramené 1001 people en jet privé qui nous donnent d'habitude des leçons d'écologie. Vous avez vu DiCaprio planqué derrière sa casquette pour pas qu'on le filme? Alors, je comprends qu'il ait une dent contre les icebergs, DiCaprio. Mais enfin, de là à accélérer volontairement le réchauffement en venant au mariage de l'autre beauf, pendant que nous, on doit trier nos coquilles d'œufs pour mettre dans le compost de l'immeuble et tout. Moi, j'aurais rêvé que son bateau coule en pleine lagune à Jeff Bezos. Mais bon, ça aurait servi à rien, c'est de la vengeance mesquine. Et puis en plus, sa femme en plastique, elle fait flotteur, donc il aurait pu s'accrocher. Alors, faites attention à vos proches, encore une fois. D'ailleurs, je sais qu'on est écouté par quelques personnes âgées. Et vu la température, statistiquement, certains ne seront plus là demain. Donc, je voulais leur dire, j'ai passé de merveilleux moments à vous faire rire, chers amis seniors, vous allez me manquer. Mais comme le dira Jean-Marc Jancovici à 8h30, on ne peut pas lutter contre les lois de la nature et de la physique. Donc, ce sera tout à l'heure à 8h30.